Bonjour frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans un jour de fête, c'est la fête de Saint Marc. Saint Marc l'évangéliste, sans doute le premier des évangélistes, celui à qui nous devons beaucoup, comme nous allons le voir. Et bien évidemment d'abord, bonne fête à tous ceux qui s'appellent Marc, puisque c'est Marcus, Marc, et puis même on peut englober, parce que c'est quand même le même mot, ceux qui s'appellent Marcel, au masculin ou au féminin, parce que Marcellus, c'est le diminutif de Marc. Donc c'est une fête magnifique, puisque c'est la fête du premier évangéliste. Et je voudrais vous évoquer le personnage de Marc, dont on ne sait rien. Voilà, parce que c'est très difficile d'expliquer la sainteté personnelle de quelqu'un dont on ne connaît que le texte du témoignage qu'il a apporté. Ça nous explique pourquoi aujourd'hui on est si acharné sur les droits d'auteur, parce que les droits d'auteur, on veut absolument rattacher le texte à l'auteur. C'est d'ailleurs, il y a même eu des écoles littéraires qui veulent que les écrits que nous avons de romans, de pièces de théâtre, de témoignages historiques, etc., sont complètement manipulés, orientés, conditionnés par le fait même de la personnalité. Autrement dit, on veut faire une sorte de coïncidence entre la personne et son œuvre, ou l'œuvre et la personne. Eh bien, essayer de le faire avec sa marque, c'est même pas la peine de commencer. Tout ce qu'on a essayé de faire dans ce sens-là tombe complètement à plat. Et c'est d'ailleurs très intéressant, vous remarquerez, c'est que je crois que c'est vrai aussi d'une certaine façon pour les autres évangiles, même Saint Jean. Les textes anciens de la Bible ne sont pas la traduction de la personnalité psychologique d'un auteur. Faire de la littérature psychologique, c'est absurde. Et là, nous en avons le cas. C'est comme si on voulait savoir qui était le bien-aimé et la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Vous pourriez prendre n'importe quel jeune couple et il pourrait vous, s'il avait le génie de l'auteur, il pourrait vous dire à peu près la même chose, même peut-être des fois plus beau, plus génial, mais peu importe. Tout ce qui compte, et ça c'est quand même une grande avancée de la littérature ancienne par rapport à la littérature moderne, tous ces auteurs qui étalent leurs sentiments, leur psychologie, leur recherche, etc., tout ça n'a aucun intérêt. Dans la tradition biblique, ce qui compte, c'est le récit, la conviction, la foi, le témoignage tel qu'il est donné. Tout le reste, c'est pipeau. Ça n'a aucun intérêt. Faire de la psychologie sur Saint Jean, il y en a beaucoup qui ont essayé d'imaginer un personnage de Saint Jean. Faire de la psychologie sur Saint Matthieu, et a fortiori encore sur Saint Marc, dont on ne sait absolument rien, sauf quelques mentions dans l'entourage de Paul et peut-être de Pierre. Enfin, je veux dire qu'un auteur a été secrétaire de Pierre ou de Paul, j'allais dire, avouer que ça n'a aucun intérêt. Alors, ça ne veut pas dire que Marc n'a pas existé. Si le livre existe, il y a bien eu quelqu'un qui l'a écrit, mais on ne sait pas qui c'est. Mais alors, le plus intéressant en outre, c'est que cet évangile de Marc n'est pas bâti comme les autres. Bien entendu, Marc, c'est le plus ancien. Certains auteurs modernes pensent même que les premiers éléments qui constituent le récit de Marc datent des années 50, voire même un petit peu avant. On va y revenir. Donc, c'est un évangile très ancien, primitif au sens le plus beau du terme, c'est-à-dire qui touche, qui célèbre et qui témoigne de la réalité dans la façon la plus primordiale. Alors, mais cet évangile n'est pas bâti comme les autres. D'une part, il casse le schéma biographique. L'évangile de Marc n'est pas fait pour nous raconter la vie de Jésus. La preuve, c'est qu'il ne parle ni de sa naissance, ni de sa conception, ni de son enfance, ni de... Tout ça, out. Mais le pire, et ça, j'allais dire, on a tout fait pour le cacher par la suite, le pire, c'est qu'il ne parle pas de récit de résurrection. Car
l'évangile que nous lisons aujourd'hui dans la liturgie, c'est ce qu'on appelle la finale apocryphe. Vous voyez ce que veut dire apocryphe? Ça veut dire rajouté après par un autre auteur que celui qui a écrit l'évangile. La finale apocryphe n'est pas de Marc. Tout le monde pense qu'elle est probablement de Saint Luc lui-même, qui a dû se dire, en éditant ou en revoyant un peu l'ensemble des évangiles et les harmonisant, a dû se dire, on ne peut pas terminer l'évangile de Saint Marc comme ça. Bon, donc, déjà, deuxième point, on ne connaît pas l'auteur, on ne sait pas pourquoi il a écrit comme ça. C'est quand même assez intéressant. Et donc, en fait, l'évangile de Saint Marc se termine par le fait que les femmes vont au tombeau, elles entrent dans le tombeau, la pierre est roulée, c'est pas elles qui l'ont roulée. Elle voit quoi? Un jeune homme qui leur dit, bah écoutez, c'est pas la peine de chercher ici, il n'est pas ici, allez voir ailleurs, c'est ailleurs que ça se passe, circule. La finale de Saint Marc, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Donc, voyez, on est vraiment dans une vision des choses qui peut nous paraître curieuse, voire scandaleuse, mais moi, personnellement, je trouve ça admirable qu'on ait gardé comme finale du premier évangile, en réalité, circuler, il n'y a rien à voir. Parce que c'est ça la résurrection. Il n'y a rien à voir sur place. Alors on veut sauver les choses avec des sensuaires et avec des voiles de Véronique et tout ce que vous voudrez, etc. Tout ça n'a aucun intérêt par rapport à la foi. La foi, c'est constater l'absence de celui qu'on voudrait encore tenir sur la terre et sous la terre. Eh bien non, on ne le tient pas. Et voilà. Alors, donc, on était tellement scandalisés par ça que Saint Luc a inventé une petite synthèse, qui est la synthèse de ses récits de résurrection à lui, tels qu'il les a racontés dans son évangile, pour dire, ben, vous voyez, finalement, Saint Marc et moi, on dit à peu près la même chose, et donc tout va bien. Mais le problème, non, c'est que c'est pas comme ça. C'est que on lisait, et Marc a dû composer ce texte pour dire, écoutez, voilà, la fin n'est pas écrite. C'est la première fois qu'on invente ce procédé littéraire qui est quand même extraordinaire et que j'aimerais voir utilisé par un certain nombre d'auteurs modernes. Voilà, il y a bien eu un homme envoyé de Dieu qui a été approuvé, montré, manifesté au peuple par Jean, qui ensuite a fait des miracles, a enseigné, etc., qui s'est accroché avec le haut sacerdoce de Jérusalem, qui a été jugé, condamné par l'autorité romaine, et qui en est mort, et qui a été mis au tombeau. Là, tout le monde est d'accord. Mais après, l'histoire reste à écrire. Alors c'est pour ça que moi j'aime tant Saint Marc, c'est parce que c'est celui qui dit à chaque chrétien, écoute, voilà, tu sais où tu te situes. Voilà voilà tes racines. Voilà ce qui te donne véritablement ta foi. Ce qui te donne la foi, c'est que tu peux pas maîtriser l'avenir de Dieu. Et c'est ça, effectivement, la fête de Saint Marc. Alors, ça s'adresse non seulement à ceux qui portent le nom de Marc, mais ça s'adresse à chacun d'entre nous. Essayons de trouver ensemble la manière d'écrire ce que nous ne pouvons pas maîtriser parce que Marc ne l'a pas écrit et c'est à nous chacun d'écrire la finale de l'évangile de Marc. Reconnaissez qu'aujourd'hui, par temps d'épidémie ou de pandémie, c'est quand même pas si mal. Ça veut dire, nous sommes exactement dans la même situation, nous ne savons pas ce qui va se passer, ben, il faut l'écrire. Et il faut l'écrire avec notre vie, avec notre affection, avec nos liens d'amour, avec tout ce qui nous constitue nous-mêmes. Eh bien, allez-y. Chacun, aujourd'hui, nous avons pour la tâche de conclure et d'écrire les plus belles pages de l'évangile de Saint Marc. C'est la manière dont nous répondons à l'appel du Christ et à la foi chrétienne. Alors bonne journée et bonne finale de Saint Marc.